à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo de Ni no Kuni et on va, écouter, se battre contre Sirius. Le programme, la vidéo du coup sur Sirius, c'est d'abord de faire le Sirius de la chance. Pour gagner, on a 3 tickets pour pouvoir gagner les tickets d'invocation pour les familiers et les équipements. On va juste changer notre familier ombre pour le familier Solaris, je crois. Solaris, je sais plus comment il s'appelle, le soleil. Attendez une seconde, où est-ce qu'il est notre Kuna? Ça s'appelle comment déjà? Ah non, Eliak. Ça n'a rien à voir. Bon, hop, alors. Pourquoi mon familier c'est les... Ah oui, c'est vrai, s'il y a ce bug de... Ah, normalement ça va changer. Ah non. Ah là ça te change. Bon voilà. Alors. Ça va être assez simple vu qu'on a un Magilus éveil 3 donc qui nous donne 350% d'attaque en plus et surtout 100% ici, ce qui nous fait un bon 450%. En tout cas, nous savons déjà que le carré de l'hypoténuse n'est pas un fromage auvergnat. Donc on va être plutôt performant là-dessus. Hop. On a commencé par le Sirius de la chance. Au niveau 3, pas les 3, on va se casser la tête. Hop. Espérons que ça y aille vite. En attendant, on va prendre des cartes. Alors, des zones de terre brûlante permanentes vont être créées. Ok. Le boss devient plus fort quand il absorbe des perles d'ombre. Ok. Rejoignez les autres dont la couleur correspond à celle. Ok. En fait, ces cartes-là, si vous ne le savez pas, elles permettent d'augmenter un peu la difficulté lorsque vous combattez des monstres dans l'événement. En fait, c'est pas pour Sirius, c'est l'autre partie lorsque vous utilisez des bouts de monstres pour en invoquer et permettre de gagner plus de récompenses grâce à ces cartes. Aller dans la zone de purification quand un nuage vengeur apparaît. Ça, je l'ai jamais eu. J'en veux bien deux. Ça, c'est quoi? Il y a deux types de disciples, ceux qui vous maudissent et ceux qui renforcent le boss. D'accord. Éviter les étoiles et... On va utiliser celui-là parce que j'ai jamais utilisé. Le dernier, on va prendre ça. Ok. Alors, on a combien? 4 sur 5. Bon, ça devrait aller. Je suis en train d'un peu économiser pour ça, pour avoir les 2000 de celui-là. Bon, il nous reste quand même 20 jours. C'est pas mal. Alors, 5 millions. Oh, ah oui. C'est un bon gros, lui. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que nos 450% de dégâts en plus vont suffire? Hop. Alors... Ah, hop, il est juste... Parfait. Le boss devient plus fort quand il absorbe des perles d'ombre. Ok. On va voir ce que ça va faire. Hein. Hop. On va lui défoncer un peu la gueule. Et on va voir... 45 millions de PV. Ouais, si c'est ça, 45. Oh, pas besoin de tuer les... Ah. Attends, c'est la première fois que j'en ai plusieurs qui apparaissent d'un coup. Est-ce qu'il y a les 3 qui apparaissent? Ouch. Bon, je crois que Eléa va nous défoncer. Oh là. Ah oui, lui par contre, il est pas ouf. Ah non, il y en a que 4 maximum. Bon. Le petit marteleur nous a fait... je sais pas quoi. Hop, alors que moi je suis niveau 122. Enfin, ça va être... Frappez-le! Non! Pas la bouche! Je sais pas s'il gagne un peu. Plutôt facile. On a mis... une 30 je crois. Ouais, 52%, il nous a battu. Il doit avoir
il doit avoir aussi lui aussi le familier d'événements gratuit et payant. Ça a dû bien l'aider là-dessus. Bon, c'est pas grave. Hop, mise en relation. Alors. Oh non, on retourne encore avec lui. Bon, c'est pas grave. Autant le faire avec lui, ça va vite au moins. Ce que je voulais dire avant, c'est que la difficulté du boss est, je dirais, assez équilibrée. Pourquoi? Certes, il faut un gros PC pour aller au-dessus, mais ses attaques sont pas impossibles à esquiver, genre. Ces attaques sont pas impossibles à esquiver. Et donc ça permet d'une certaine manière de pouvoir gérer le combat. Et de pas devoir de pouvoir le passer en mode auto, surtout si on a des gens comme ça, comme nous deux, qui font énormément de dégâts. En gros, on le passe facilement en mode auto, on a rien à... On fout un peu quoi, juste on passe en mode auto, on regarde. Par contre, les anciens boss, notamment le boss d'Halloween, le boss de Noël, je crois que c'est tout. Il n'y a pas notre boss après. Je me souviens. On va aller avec le boss d'Halloween et le boss de Noël. Parce qu'il fallait 13 ans. Après, il y a aussi le fait que je me suis amélioré en puissance. Mais de mémoire, les deux demandaient quand même d'être un minimum 13 ans. Lui aussi, on va. Mais beaucoup moins que le boss d'Halloween et le boss de Noël. Donc c'est plutôt plus simple à le battre et donc tu peux enchaîner plus facilement le combat pour drop des récompenses. Hop. Il nous reste un petit ticket pour avoir des petits trucs d'invocation. Hop, ça c'est cool. Une dernière mise en relation. Est-ce qu'on va tomber encore sur Eclot? Bon, le temps nous le dira. Et en gros, bah ça permet... Oh, what? Ça va pas afficher. Et en gros, ça permet du coup de mieux gérer le combat et d'enchaîner les récompenses plus facilement que là-dessus. Alors, accepter. Est-ce qu'on est toujours avec l'autre? Non. Bon. On va voir du coup le pourcentage de dégâts qu'on va faire. Souvent, je tourne entre 40 et 50 en moyenne. En même temps, les 450% et encore, il manque un petit 50% avec l'éveil de Eliac. Parce que je crois qu'il est que éveil... Je sais plus, il éveille combien? 6 quoi. Il est pas éveil 7 encore. Toujours il devient plus fort quand il absorbe les perles d'ombre. Alors, yes. Hop, mode auto, let's go le flingue. J'ai regardé après Elia qu'il éveille combien. Je crois qu'il éveille 6. Oh, petit touch. Ça va, on fait des dégâts. Ouais, il éveille 6, donc il va manquer 50. Il manque encore 50%, je crois. Donc c'est 100. Non, 50%. Donc en gros, on aura 500%. 500% de dégâts en plus. Ce qui va multiplier par 5 nos dégâts. Ça va pas passer sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Hop là. Alors, Yush. On défonce, on va défoncer l'autre. Toujours ramener le boss vers les monstres. Les monstres. Et en plus, vous faites des dégâts sur le boss, pardon. C'est ça qui est un peu chiant en fait avec le boss, c'est que il invoque des monstres, en fait t'es obligé de les taper si tu veux faire des dégâts sur le boss. Donc va falloir gérer. En gros, si vous êtes la cible, ramenez toujours le boss vers les monstres pour que vous puissiez taper et le boss et les monstres en même temps. C'est sympa. C'est chiant, je sais, mais faut le faire si vos coéquipiers le gèrent pas. Parce que sinon, là vous perdrez beaucoup trop de temps. Je sais pas si je pourrais le... Voilà. Ça il meurt. Et on n'en parle plus. Bon. 61%. Après l'équipe qu'on avait n'était pas ultra bonne.
Euh, Alors, là maintenant on va passer au mode normal. Qui je crois demande un peu plus de PC. Si je dis pas de bêtises au niveau 3, pas les 3. Non, il demande les mêmes. Ok. Alors, ce qu'on veut, bah, c'est des Éliacs et surtout... Et aussi des biscuits, pardon. Surtout des Éliacs et aussi des biscuits. Bon, il a commencé, on va y aller. Je vais vous montrer un peu... Si vous galérez un peu au boss, comment bah, vous améliorer. Déjà, ce qu'il faut savoir, surtout pour les nouveaux joueurs, prenez toujours le familier gratuit de l'événement. Le familier gratuit de l'événement, ça vous permet de booster vos dégâts. Si vous regardez bien, parce qu'en même temps, 4 minutes, bon, on a le temps. Si vous regardez bien, en fait, il booste déjà. Éveil 3, il boostera vos dégâts de 100%. Et c'est plutôt facile de l'avoir éveil 3. Surtout avec cet événement-là. Déjà, vous le mettez... Oula, non, c'est pas lui, pardon. Ça doit être celui-là. Ouais, voilà. En gros, ben, vous pouvez le booster facilement. Vous avez déjà 3 biscuits, je crois, à un moment donné. 3 biscuits ici. Puis après, vous en obtenez un petit peu plus de temps en temps. Et bien, en fait, ça vous permet de facilement au moins le passer éveil 3. Donc ça vous permet déjà de doubler vos dégâts, en fait. 100% ça double vos dégâts, je crois. 100% ça double vos dégâts. Donc en fait, ça vous permet de faire plus de dégâts et donc de passer le boss déjà plus facilement. Sans trop vous casser les pieds. Bon, après, ça va pas suffire, mais ça va vous permettre de le passer plus facilement. Ensuite, si vous faites le plus de dégâts, comme je vous dis tout à l'heure, à chaque fois quand il y a ces invocations, donc les margouillis et je crois, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, les golems, en gros, il faut que vous ramenez le boss à chaque fois quand parce que bon, moi c'est pas worth, enfin très pertinent. C'est très pertinent parce que je le tue très rapidement, mais des fois il fait beaucoup plus de temps, surtout si vous construisez en tant que Kéliak. Ça vous permettra de gratter un peu de dégâts et donc de faire en sorte que vous le tapez et les monstres et le boss, et donc ça vous permet d'économiser un peu de temps et donc d'éviter de battre. En soi, le boss va pas détruire votre team pas facile. Il devient dangereux lorsque vous atteignez... Quand il y a 2 invocations qui spawnent, donc 2 vagues d'invocations qui spawnent, là il va commencer à utiliser des attaques de zone en haut. Et c'est là où il peut wipe votre team d'un coup. Donc détruire toute votre team et donc faire en sorte qu'il se reset sa santé. Et si reset sa santé, c'est... Non, ouais, voilà, c'est cette attaque ici. Je suis désolé d'avoir coupé, mais en gros, s'il reset sa santé, il y a peu de chances que vous puissiez le refaire, quoi. Il y a peu de probabilité. Donc bon, je vous conseille de toujours être un peu vigilant, surtout si vous avez du mal. Il y a cette attaque ici aussi, une série d'attaques. En gros, il va vous ramener vers lui, après il va vous enchaîner en combo. Et cette attaque là aussi, il tourne sur lui-même pour vous faire des dégâts, qui va faire très mal à votre équipe et possiblement vous... Pas vous one-shot, mais vous combo et vous tuer. Que dire de plus? Le boss, en soi, il n'est pas très ça c'est une petite partie de zone. Alors que si vous vous rappelez bien, le boss de Noël et le boss d'Halloween, si vous avez joué là, et ben avec des attaques d'Halloween beaucoup plus présentes. Donc c'était chiant en soi de bien faire le combat. Alors que là, ces attaques de zone sont plus profilées vers un endroit précis, donc c'est assez simple d'esquiver. Bon, 87, qu'on n'était pas beaucoup. Malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est pas grave. Alors, ensuite, ce qui peut vous aider, il faut pas l'oublier et c'est pas à négliger du tout, c'est les compétences de relique. En soi, les compétences de relique vont vous donner déjà des stats en plus, qui sont très importantes, et aussi et surtout des petits avantages. Regardez par exemple, bon là c'est plus quand vous ferez l'autre partie de l'événement, mais il y a par exemple celle-ci augmente la vitesse d'attaque de 10% et la vitesse de déplacement de 20% pendant 5 secondes après une galipette, donc ça c'est extrêmement bien et je vais le renforcer moi de mon côté. Ça va permettre d'augmenter un peu plus mon DPS. Et là, ça va réduire le temps des galipettes, ce qui est plutôt pas mal. Je crois que ça peut le réduire de combien? 30%, donc en gros vous pourrez avoir une galipette toutes les 3 secondes, je crois, un truc comme ça. Donc, ce qui est très avantageux. Augmente la résistance à silence et aveuglement. Bon, c'est un plus, mais c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va vous aider le plus, mais ça peut quand même être un peu utile.
Ça c'est des... Ça c'est un peu plus de récompenses en plus. Et là, ça augmente vos dégâts de 10%. Donc quand vous aurez suffisamment d'XP, vous pourrez augmenter vos dégâts de 30%, je crois. Non, que 10 ou 20% en tout. Donc en tout avec Eliac plus ces dégâts en plus, ça vous augmentera vos dégâts de 120%. Ce qui est pas mal. Et ensuite, il y a ça qui va augmenter vos dégâts d'attaque normale de 3%. Donc 123% en tout. Ce qui est pas mal. Après, bon, j'ai pas compté les multiplicateurs et tout. Mais c'est quand même assez suffisant. Et malgré qu'il faut un gros PC, si vous êtes bien accompagné, vous pouvez terminer le boss juste. Ne vous faites pas tuer pour rien et essayez d'être utile avec votre team. Par exemple, si vous voyez qu'il tape le boss alors qu'il y a des invocations qui arrivent, allez sur les invocations, essayez de les taper pour aider votre team bien que vous avez, pour essayer d'être un peu utile. Même si vous faites pas énormément de dégâts, ça peut déjà être utile de taper les invocations. Ne faites pas comme ce que j'ai vu où les gens ne tapent pas du tout les invocations et du coup c'est chiant parce que moi il faut que je me déplace pour y aller alors qu'on pourrait faire un travail d'équipe et faire ça directement. Voilà. Par contre, il faudra voir ce que ça donne en mode difficile, mais je pense que le mode difficile là par contre sera un peu corsé et qu'il n'y aura pas énormément de gens qui pourront le faire. Mais il faudra au moins avoir Eliac éveil 6 ou... c'est ce que je raconte, au moins éveil 7 je pense, qui vous donnera 152, ouais, 50% en plus. Parce que ça risque d'être un peu juste là-dessus, si vous n'avez pas le familier payant. Mais après, il faudra voir parce que ça me fait penser un peu à l'événement d'Halloween où c'était très corsé après le niveau difficile. Le niveau normal était un peu chiant, mais sans plus. Alors que le mode difficile était très corsé et il fallait vraiment être un peu concentré dans le combat pour faire en sorte de ne pas perdre le combat. En tout, dans le combat, vous avez 6 minutes. Donc 6 minutes pour vaincre le monstre, ça vous permet de le voir venir et de, si vous êtes vraiment bon, faites beaucoup de dégâts, de pouvoir vous faire wipe une fois pour revenir sur le terrain et tuer. Mais il faut faire quand même attention un peu au temps, surtout avec, je vous ai dit, ne pas perdre de temps et tuer rapidement les invocations. Comme là, est-ce qu'ils vont le tuer? Non, il faut pas y aller dessus. Vous voyez, en gros, moi, ça me force à y aller dessus. Ça me dérange pas, mais il faut les frapper en fait, parce que sinon ça ne fait pas beaucoup de temps et en fait on baisse en DPS. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est... il faut les tuer pour... surtout si vous faites pas énormément de dégâts, il faut obligatoirement les tuer ces invocations pour pouvoir refaire des dégâts. Nous encore c'est pas fondamental, enfin c'est pas intéressant, mais on est quand même mieux de tuer. Rester sur le boss. Et donc c'est à ce moment-là, quand vous tuez la deuxième vague d'invocation, qui peut devenir dangereux. Et qu'il y a une attaque en plus, qui est une attaque de zone. C'est celle qui va faire le plus de dégâts en fait. C'est-à-dire tuer votre équipe tout le temps. Des invocations qui arrivent. Que dire de plus là-dessus? Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Le boss c'est pas si compliqué. Vous pouvez assez facilement finir un peu. Surtout si vous avez des amis ou que sur un computer. Si vous avez une ville, un royaume, pardon. Là, c'est pas là. Si vous avez un royaume qui vous aide, vous voyez. Si j'avais pas esquivé, le team serait certainement mort. On aurait pu recommencer le boss. Bon, on l'aurait terminé, mais c'est chiant. Donc, ce que je disais, c'est que si vous avez une guilde, n'hésitez pas à le faire en guilde, ça vous permettra de... les plus forts aideront les plus faibles. Et donc c'est assez sympa de le faire. Toujours pas d'Eliac ou de... comment ça s'appelle, de biscuit pour pouvoir l'invoquer. C'est dommage. Mais bon. Il nous reste 2 tickets. Est-ce qu'on les fait? Alors, écoutez, je vais les faire. Si c'est trop long, je couperai au montage de toute manière. Alors, que dire de plus, que dire de plus? Alors, je sais, on va faire une petite parenthèse et on va parler un peu de la merge des serveurs. Donc de la fusion des serveurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, pour l'instant, c'est un peu le... c'est un peu le boui-boui. C'est un peu la merde. Parce que... eh ben, au niveau des
des boss de champ. C'est un peu la galère et on n'arrive pas à s'accorder et du coup on ne peut jamais faire une fois. Au moins une fois, hein. Tous les boss de champ. Il y a toujours les boss de champ les plus donnés qui sont tués par les grosses teams. Alors attendez. C'est allé un peu vite. C'est allé un peu vite là. Crouch, c'est... Ok. C'était quel? Oh, on a eu un biscuit, super. Mais c'était lequel? Ah, attendez. C'était lequel, Eliac? C'était le plus dur qu'on a fait là? J'ai pas eu le temps de voir. Voilà, faudra que je vérifie au montage. Et si c'était ça, punaise, le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme dégâts, mais incroyable. Après, je sais qu'il y a quand même des gens qui trichent au niveau des dégâts. Ce serait bête. Starting with form, tower siege, starting with form, show your partition, easy end and beginning, death and live, j'ai marché. Oula, qu'est-ce qu'il parle? Je m'en fous. If the chalet conquer catastrophe, please join the party and summon to later. C'est pas, il parle de quoi? Je pense qu'il parle de Chant de la Croisée. After floor 3, and please make sure to help lower floor 2. Ok. Ouais, il parle du Chant de la Croisée. On a combien? 2 sur 5. Ouais, non, je vais pas le faire aujourd'hui. Je l'ai fait hier. J'ai un peu la flemme là. Pas sûr que j'ai envie de faire tout ça. Ah oui. Pour les free-to-play, si vous n'avez pas encore utilisé vos tickets, ce que je peux vous conseiller, c'est de 1, de garder les tickets chance. Donc les tickets qui vous permettent de faire Cyrus de chance là. Pourquoi? Alors, comme vous le savez, Cyrus de chance, ça vous donne des tickets d'invocation. Ça, vous ne pourrez pas en avoir plus que 1 par ticket, malheureusement, il n'y a pas ça. Ça vous donne aussi des bouteilles de gélatine. Et en fait, les bouteilles de gélatine, en augmentant votre relique, vous pourrez en avoir plus. Vous pourrez en avoir jusqu'à 2 de plus. Donc à chaque run, ça vous fera 4 bouteilles de gélatine. Ce qui est pas mal. Parce que ça vous permettra du coup d'avoir un peu plus de gélatine et donc d'améliorer vos familiers. Donc ce que je vous conseille, c'est de garder vos tickets de chance. Tickets de donjon de Cyrus chance. Farmer le Cyrus normal. Ça vous permettra d'augmenter votre relique. Parce que le Cyrus chance n'augmente pas la relique. Il n'y a que le Cyrus normal qui l'augmente et je crois le Cyrus difficile aussi. Donc augmentez d'abord votre Cyrus, enfin votre relique pour avoir plus de gélatine. Et ça vous permettra du coup de gagner un peu plus de récompenses. Ça déjà ça peut être utile pour vous les free-to-play. Que dire de plus? Bah écoutez, je crois... Ouais voilà, c'est ce que je parlais du coup de l'autre genre d'invocation, c'est l'invocation de la créature du néant. Qui permet de gagner sur tout ça en fait avec les cartes. Et ça va vous permettre d'avoir un peu plus de récompenses dans les médailles. Ouais, ça va vous permettre de gagner, d'avoir ça. Et je crois que des bouteilles de gélatine pendant la semaine. Bon ça c'est total par contre, il vous en faudra aussi. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout là-dessus. Stérite on en a 0, hein. Va falloir que je trouve une méthode pour gagner de la stérite. Je suis en train de farmer la reine des familiers. Bon. Bah écoutez, on va mettre fin à la mise en relation parce que la flemme. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Je vous ai montré du coup comment battre Sirius en soi, des petits conseils pour le battre. N'oubliez pas, pour résumer, prenez toujours Eliac. Vraiment, essayez de l'augmenter au moins éveil 3. Ce qui n'est pas compliqué, ce qui est vraiment faisable facilement, même pour les free-to-play. Défoncez les invocations quand elles arrivent, surtout si vous faites pas énormément de dégâts. Ça vous fera gagner énormément de temps. Lorsque la deuxième vague d'invocation est tuée, soyez plus vigilant. Parce que là, il va passer en seconde phase et il aura plus d'attaques pour vous wipe. Donc, n'hésitez pas. Faites un peu attention. Allez-y un peu doucement, essayez de voir un peu ces patterns. Il n'y en a pas énormément, c'est simple, c'est toujours simple au niveau des patterns de son Inokuni. Donc, allez-y, franchement, il est plutôt simple. Certes, les PC sont un peu élevés, mais si vous n'arrivez pas à trouver des gens parce que ils font un peu
font un peu les radins, ils veulent pas prendre des lots PC, ben faites-le avec votre domaine, avec vos gens de votre royaume, de votre domaine, ok? Voilà. Bah écoutez, sur ce tout le monde, je vous souhaite de passer une agréable journée, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!